Bonjour mes chers amis lions, bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 24 au 30 avril. Je tiens à rappeler que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Alors, cette semaine, j'ai décidé, j'aime bien changer, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien changer, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, j'ai décidé de prendre comme carte, on va dire, énergie de la semaine, l'oracle d'Hildegarde, non pas celui que vous connaissez, puisqu'il y en a deux jeux en fait. Il y en a un, ce sont des petits messages, ceux que j'utilise à la fin et que j'utiliserai aussi aujourd'hui à la fin du tirage, mais là ce sont des arcanes majeurs en fait de tarot, mais qui sont nommés oracle d'Hildegarde parce qu'elles ont un petit peu des messages différents et que j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir quelle est cette énergie pour vous de l'oracle d'Hildegarde pour cette semaine. Waouh, magnifique. Et nous avons l'arcane 15. Alors la 15, bien entendu, la 15, si vous connaissez un peu les tarots, c'est le diable. Mais ici, regardez-moi comment elle est magnifique. On nous parle de réalisation et de puissance. Oui, ben oui, la réalisation et puissance. Pourquoi pas, puisque, comme je vous dis, c'est un petit peu différent. C'est un peu des messages qui sont autres que les arcanes majeurs de tarot classique. Et alors, cette carte... on voit cette petite abeille qui travaille, qui est là. On nous dit ici, à l'instar de la carte que souvent on croise, qui est de la carte du diable, l'arcane 15, si on dit que c'est une carte très positive, puisque elle nous parle de réussite, de concrétisation, en fait. Elle évoque plutôt la pulsion ou comment dirais-je, elle nous parle plutôt de créativité, d'une puissance magnétique qui va même au plus profond de l'être. Mais en même temps, j'ai envie de dire oui, c'est une carte qui est liée à la réussite matérielle, à l'argent, qui justement nous parle de tout ce qui peut avoir à se faire avec l'argent, avec toutes ces choses-là. Et bah oui, en même temps, le diable nous parle d'argent, c'est vrai, le diable nous parle aussi d'avoir la force, d'avoir l'énergie, d'avoir la vitalité, la santé. Donc ici, voilà. Donc, on sait déjà à quoi s'attendre pour vous, mes amis lions. Bon, ça en même temps, je ne suis pas plus étonnée que ça, puisque vraiment, on va vers une semaine comme ça pour vous. C'est vrai qu'on sent qu'il y a la donne à changer pour vous, les amis. Heureusement. En tout cas, pour ceux qui ont su saisir l'occasion, qui ont peut-être aussi fait un travail sur eux, mais il me semble que l'énergie a un peu changé. Allez, on va aller voir ici, pour vous, mes amis lions. Justement, dans l'événement qu'avons-nous? Regardez-moi ça, nous avons la justice. Alors oui, la justice peut nous parler de ce qui est juste à notre cœur, mais la justice peut nous parler d'une décision de justice, on va dire d'un retour aussi sur investissement. L'épée, le glaive de la justice peut tomber et enfin nous amener à ce qu'on attendait depuis longtemps, puisqu'ici, avec cette carte qui nous parle de réalisation, de puissance, qui nous parle quand même d'argent, peut-être qu'il y a des choses qui viennent vers vous, peut-être des nouvelles en rapport à des documents que vous attendiez, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose qui est juste à votre cœur, quoi qu'il en soit. Dans votre état d'esprit. Qu'est-ce que je l'aime, celle-là. Excusez-moi. L'arcane sans nom, la mort. Je l'aime beaucoup. Parce que c'est une carte qui nous parle de laisser mourir l'ancien, de faire le deuil de quelque chose et d'aller de l'avant. C'est la carte de, on le voit ici, c'est le phénix, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la carte qui nous dit, la chenille qui devient papillon. C'est vraiment la carte de la transformation. C'est vraiment, on laisse partir ce qui est obsolète et on va vers quelque chose d'autre, de nouveau. On va ici vers la réalisation et vers la toute-puissance de votre être. Allez, et en conseil, qu'avons-nous ici?
on a la tempérance. La tempérance, elle nous parle de communication. La tempérance, c'est cet ange qui a un pied sur terre, un pied dans l'eau, qui arrive, c'est les vases communicants, c'est vraiment, ça nous parle d'une communication. Cette carte nous parle de la communication autant à la verticale qu'à l'horizontale, puisqu'elle est entre terre et ciel, la communication avec peut-être nos guides, ou je ne sais pas, ou nos anges, ou peu importe, mais elle nous parle aussi de cette communication qui est à l'horizontale, avec les autres. C'est une très belle carte qui nous parle en conseil de communiquer, de dire les choses calmement, sereinement. On communique d'une manière tempérée, oui, c'est vrai, on a une belle communication. C'est vraiment... on trouve des terrains d'entente, on trouve l'équilibre. C'est une carte qui nous parle aussi d'équilibre. Et on a la justice ici qui nous parle aussi d'équilibre. Allez, on va aller voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information pour vous cette semaine, mes chers amis? De toutes les cartes qui... Il y en a qui se sont tournées, il y en a qui... Oh, voilà, enfin bref. Bon, ben, elles ont vraiment envie de parler. On verra si elle revient ou pas. Alors, pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine qui va du 24 au 30? Alors, dans l'événement avec la justice, qu'avons-nous? Regardez-moi ça, extraordinaire, on a le monde. Mais oui, mes chers amis Lion, moi je sens vraiment que vous allez vers une réalisation, que vous allez vers une forme d'aboutissement, en fait. Vous allez vraiment là où vous devez aller. Pour certains, il pourrait s'agir peut-être même d'un voyage, ici avec le monde. On s'ouvre aux autres, on peut partir à l'étranger, on peut rencontrer des gens. Peut-être que vous bougez, il suffit de pas bouger de très loin, on peut bouger du quartier ou bouger de la ville, changer de ville, d'aller ailleurs et de rencontrer des gens totalement peut-être différents à notre culture, différents à nos points de vue, mais ça nous ouvre des horizons et ça nous permet de nous accomplir. On sent cet accomplissement ici, on sent cette réalisation, on sent cet accomplissement pour vous, mes amis Lions. Alors ici, avec l'arcane sans nom, qu'avons-nous? Mais écoutez, la carte chouchou, le mal fou qui nous parle de s'être libéré. Mais c'est exactement ça, vous osez. Vraiment, on voit que vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a quelque chose peut-être qui a pris fin ces derniers jours. Peut-être que ça fait un petit moment que ça vous travaille. Mais peut-être que cette fois-ci, dans votre état d'esprit, en tout cas, vous êtes prêt à laisser mourir ce qui n'était plus... c'est plus pour vous, c'était plus pour vous, vous laissez ça et vous vous êtes libéré ici avec le mât, vous vous êtes libéré et vous pouvez enfin avancer, vous allez avancer vraiment vers cette réalisation, cet accomplissement, voilà. Et ici avec la tempérance en conseil, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a la lune, ok. Alors en conseil, la lune, alors on parle ici de communication avec la tempérance, c'est avec la lune, donc je tiens à préciser, mes amis Lions quand même, ça c'est fort, vous n'avez que des arcanes majeurs. Toutes ces 6 cartes sont des arcanes majeurs. Alors ici en haut c'est normal puisque j'utilise les arcanes majeurs pour les 3 premières cartes. Mais ici j'utilise un jeu complet. Donc quand même vous avez que des arcanes majeurs. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que c'est très fort. Ça veut dire que les choses elles sont... c'est très puissant, c'est vraiment des choses qui sont là, c'est pas les mineurs qui viennent amener une coloration, là on est vraiment dedans. Donc franchement, la lune, ah oui, la lune peut nous parler de doute, un peu d'angoisse, il peut y avoir encore un petit peu au niveau émotionnel quelque chose, c'est peut-être pour ça qu'on a cet arcane 15 ici, qui nous parle quand même un peu des fois de ces choses qui sont un peu en déséquilibre, et que c'est le moment de se réaliser et de prendre les devants par rapport à quelque chose. Donc en conseil ici, on vous dit de discuter, de parler, de communiquer, que ça soit communiquer avec les gens autour de vous, ou que ce soit communiquer avec vous, ou avec, je ne sais pas, avec vos guides, enfin peu importe de quelle manière, et sans doute d'aller peut-être, s'il y a encore quelque chose, puisque vous voulez quand même vous libérer et qu'il y a quelque chose à abandonner, s'il y a encore quelque chose qui vous chicane un peu, c'est intéressant avec la lune d'aller au fond des choses.
Et vous en avez la force. Moi, j'entends que vous en avez la force. Vous en avez la capacité. Et c'est comme si on venait vous dire, allez, une dernière fois, va là-bas. Peut-être que c'est pas l'endroit qui te plaît le plus d'aller voir dans ton émotionnel. Mais vas-y, va voir dans ton émotionnel qu'est-ce qui se passe. Remonte à la surface cette émotion, même si c'est à la surface de la lune. Traite-la, comprends-la. Et cette fois, franchement, laisse mourir la chose, débarrasse-t'en et va vers cette liberté ici avec le mât. Démarre quelque chose de nouveau, lance-toi, parce que vraiment, tout est juste. Moi, j'entends ces messages-là. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla, juste une carte, ce qu'on peut avoir comme message. Ok, ici on parle de maison 7. Alors, maison 7, ça peut être l'autre, le couple. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous êtes libéré de quelque chose. Alors, c'est l'autre, le couple, mais c'est aussi tout ce qui va être des... comment dirais-je, des... je vais y arriver. Des engagements vers les autres. La maison 7, c'est celle qui est en face de la maison 1. Quand on fait une route... je vais y arriver, une roue astrologique, c'est la maison 1, c'est vous, et la maison 7, c'est les autres. Ça peut être justement votre amoureux, votre amoureuse, je ne sais pas, vos partenariats avec les personnes, avec des gens autour de vous, des alliances, des associations. Et j'ai vraiment l'impression que on n'est pas tant sur une nouvelle association. Moi, j'ai l'impression que quelque chose prend fin et que vous vous libérez. Ça ne parlera pas à tous les lions. Soyons très clairs. Mais en face de vous, il y a des choses, il y a des personnes ou une personne, et j'ai l'impression que vous vous libérez d'un certain engagement. Moi, j'entends ça, j'ai ce que je ressens, mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Pour certains, peut-être que c'est le contraire. Peut-être que pour certains, justement, on relie avec la personne, on en discute, on en parle et on trouve des solutions. Et s'il y avait des choses qui nous angoissaient ou des choses que nous doutions, on va mettre les choses en perspective pour pouvoir repartir sur de bonnes bases ici. Ça peut être aussi ça. On peut laisser partir d'autres choses, pas forcément une personne. Mais voilà, on a quand même face aux autres. S'il y a quelque chose qui doit se terminer, prendre fin, c'est par rapport à quelqu'un ou des personnes ou une situation, quelque chose qui est en face de vous. Soit ça se termine avec la personne, soit comme je vous dis, ça change. Il y a une énergie qui change, quelque chose qui prend fin par rapport à une situation, par rapport à une façon de fonctionner, ou peu importe. Quelque chose s'arrête et on démarre sur quelque chose de... on fait table rase. Le mas, c'est l'énergie du zéro. Donc, on fait table rase et on démarre sur autre chose. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Hildegarde, mais cette fois, celle que vous connaissez, pour ceux qui me suivent, celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Un petit message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis Lions. Nous avons à nouveau l'arcane 18 qu'on a ici, donc la lune. On a à nouveau la lune et elle nous dit ceci. En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Je pense que le message il est très clair, puisque ici, on est dans le conseil aussi avec la lune, et on voit ici la lune vous redit la même chose. On se libère de ces pensées qui nous limitent, et on affirme sans aucune peur nos aspirations véritables. Tout ça pour être libéré, laisser partir ce qui doit partir et se réaliser enfin. Allez, dernier message pour vous ici de l'oracle de Noé. Un message de l'oracle de Noé pour nos amis Lion, ascendant Lion et signe lunaire en Lion. Allez, un message de l'oracle de Noé. Allez, hop là. Juste un message. Quand il faudra venir, le voilà. Eh bien oui, excusez-moi, Quand je me rends compte qu'il y a des cartes qui font que de se regrouper, et regardez ici, on a le changement. On a le changement. L'arcane 13 nous parle de changement. Le mât nous parle de libération. Et le changement, qu'est-ce qu'il vient nous dire?
Parce que c'est ça qui est intéressant, hein, puisque, voilà, on parle du changement, mais le changement, il vient nous dire quoi? On nous dit que cette carte, elle vous a choisi, c'est que c'est le changement de c'est que le changement doit s'opérer maintenant. Tu es dans des énergies de transformation. La mort, c'est la transformation, hein, qui sont bénéfiques pour ton évolution intérieure et un mieux-être. L'accomplissement. C'est le moment de faire appel à ton imagination. Alors oui, la lune peut nous parler d'imagination et de la rêverie aussi, hein. Changer de coiffure, commencer le sport. Tes guides sont avec toi. Alors crois en toi. Il n'y a que du bon pour la suite. C'est ce que je vous disais déjà au début du tirage, hein, mes amis. J'ai l'impression que enfin vous pouvez aller vers un renouveau. Vraiment, ça fait déjà un petit moment que je pressens cela, mais voilà. En tout cas, là, cette semaine, enfin, tout vous est proposé, tout vous est... en tout cas, la balle est dans votre camp, quoi qu'il en soit. Voilà. Hein, tout peut dépendre que de vous. Bien entendu, on ne peut changer et évoluer que si on le souhaite aussi. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, mes chers amis lions. N'hésitez pas à me laisser un message. J'aurai du plaisir à vous lire et à vous répondre. Un petit smiley, j'aime bien ça aussi. Hein, même si vous ne voulez pas me laisser un message, mais un petit smiley, c'est toujours très sympathique. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui communiquent avec moi, qui me laissent des messages. Si je suis là aujourd'hui à faire ces tirages, c'est grâce à vous, même si c'est pour vous que je l'ai fait. En tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. Encore 1000 gratitudes à vous, mes amis lions. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt, mes amis lions.